salue dans le nom de Jésus. Je m'appelle au nom de pasteur Sani Boussamba, le responsable de l'église Rehoboth Ministries Church, 6 avenue PTPT, numéro 52, quartier Kingaboa-Izan, dans la commune de l'Unité. Aujourd'hui, je suis très ravi d'être devant vous, par l'amour du Seigneur, pour parler de points très importants dans notre mission, votre mission que vous aimez beaucoup, l'entrepreneuriat en Christ. Je dis, j'ai un thème aussi vraiment très important, parce que nous vous demandons d'être les affairés, d'entreprendre. Or, il fallait que vous vediez les avantages, les inconvénients, les obligations qui est liées par rapport aux affaires. Et il est aussi important, comme aujourd'hui, un thème qu'on doit partager avec vous et que j'aime, et vous devez aussi aimer, ce qu'on appelle « Que dit la Bible sur les impôts ?» Vous savez, avoir une référence biblique, est-ce que ce que j'ai dit, je n'ai pas entré dans la comptabilité, est-ce que je ne peux pas entrer dans beaucoup de domaines de la vie? Je dis oui, ensemble, on doit découvrir dans la Bible qu'est-ce que la Bible dit. Nous prenons nos Bibles sur Matthieu chapitre 22, versets 17 à 21. Je lis dans le nom de Jésus. Dis-nous donc, ce qui t'ensemble est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montre-moi la monnaie avec laquelle on paye tribut. Et il lui présentait un denier. Et leur demanda, de qui sont-elles effigies et cette inscription? De César, lui répondit-il. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Étonné, ce qu'il attendait, il se quittait et il s'en allait. Ici, Jésus nous montre ce qui concerne d'abord la réalité des impôts. Bien aimé, aux affaires, quand vous faites les affaires, oui, Dieu vous bénira, vous aurez beaucoup de moyens, mais je voulais vous ajouter dans ce que tu es en train de faire comme les affaires. Ne pas oublier, l'émission c'est l'entrepreneur en Christ. Pour nous encourageons les chrétiens de faire les affaires, les chrétiens être dans le monde des affaires, les chrétiens d'entreprendre. Mais à cette réalité que vous devez savoir aussi, il y a les obligations que vous incombent pour dans les domaines des affaires. Jésus, ici, est en train de démontrer à son peuple ce qu'il a quand même piégé, ce qu'on sait l'impôt, est-ce qu'on peut payer et tout. Qu'est-ce qu'il en finit à dire? Donner, payer à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Il a autorisé que nous devons faire l'essentiel de payer les impôts. Les impôts, dans chaque pays, il y a les services concernés qui vous obligent de le faire. Or, quand nous payons les impôts, c'est nous contribuons dans le développement de chaque pays. Et pour vous, un enfant de Dieu, vous devez savoir que le moment que nous faisons les affaires, nous avons l'obligation de payer les impôts. Et pour payer les impôts, j'aimerais que vous devez savoir une chose, frère, pourquoi on paye les impôts. Si on paye les impôts, c'est pour contribuer dans le développement du pays, dans le développement du lieu, dans le développement de ce qui peut aussi faire que l'État puisse avoir le moyen conséquent pour répondre aux exigences sociales et les devoirs qu'il nous faut. Et si nous faisons les affaires, puisque l'État est là, si nous faisons ce que nous on peut entreprendre, on peut tout ça, puisque l'État est là, ils ont intérêt de vous garder, ils ont intérêt de vous protéger par ces obligations, par ce service. Et ces services-là, il a aussi droit d'être rémunéré. Et pour rémunérer, parce qu'il y a aussi, il ne faut pas oublier que dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle les fonctionnaires. C'est-à-dire les gens qui sont là pour servir le pays. Et ces gens, depuis tout ce temps,
il y a une obligation qui nous comble à tout le monde qui veut faire les affaires, de payer à ça, puisque cet argent que nous payons, nous contribuons, ça doit aussi aider les fonctionnaires qui servent l'État dans le point respectif, et c'est là qu'eux, ils auront en bénéficier. Mais si nous ne servons pas Dieu et dans cette cohérence, à ne pas payer le dîme, le dîme aussi, c'est ça aussi quelque chose qu'on paye, parce que pour nous les chrétiens, il y a aussi les taxes qui nous attendent, c'est le dîme que nous payons. Mais aussi pour le monde, il y a ce qu'on appelle impôt. Et impôt, parce que ça doit contribuer dans un développement de chaque pays. Et ici, on a tenté à Jésus pour le comprendre. Est-ce que Jésus, on peut payer l'impôt? Est-ce qu'on peut? Là où nous venons de lire, ils ont été de démontrer et de regarder. Dans ce que vous venez de voir, montrez-moi l'argent que vous avez. À quel effigie? Il dit que l'effigie était César. Bon, comme c'est l'effigie de César, payez à ce qui est César et à Dieu ce qui est à Dieu. Bien aimé, l'impôt que nous devons savoir, c'est une obligation purement biblique que nous payons, que nous, quand nous sommes entrés dans les affaires, nous avons l'obligation de payer les impôts. Et je sais qu'il y a les comptables qui me suivent et tout, mais sachez-le que vous, un enfant de Dieu, il ne faut pas faire des comptabilités. Des comptabilités, c'est quoi? Nous, on a été, peut-être, je ne suis pas expert dans ce domaine. Il y a les autres qui disent, il y a la comptabilité interne et la comptabilité externe. La comptabilité interne, c'est une réalité exacte. Il y a aussi la comptabilité externe, c'est une réalité qu'on vient quand l'État, les services de l'État qui ont dit à ça, quand il arrive, on le présente, la comptabilité externe. Non, nous ne sommes pas à ça. Nous, les enfants de Dieu, soyez honnêtes. Une autre fois que j'ai parlé des problèmes de balance, le poids et les balances, pour dire que nous devons, là où nous sommes, il faut qu'on soit en la l'honnêteté. On ne peut pas gagner dans ce qui concerne gagner l'argent dans le moyen qui n'est pas les sources, qui n'est pas honnête, correct. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la comptabilité, vous devez présenter la comptabilité et réellement ce qui est là, puisque Dieu sait que vous, un enfant de Dieu, nous sommes bénis par les promesses de Dieu. La bénédiction a été existée avant que nous soyons, et ce que nous faisons, Dieu doit nous prospérer. Nous ne sommes pas bénis, être bénis dans les scoquets, dans les diminuer, d'avoir les deux comptabilités, les comptabilités internes et externes, et avec tout cela, et en comptabilité interne et externe, je pense que ce qu'ils font, ils ont fait la comptabilité, je peux vous comprendre, et je ne suis pas entré dans votre domaine, mais ce qui est vrai, que soyez honnêtes. Un enfant de Dieu, soyez honnêtes, c'est ce qu'ils sont en train de faire. L'honnêteté, c'est-à-dire qu'on ne sommes pas honnêtes vis-à-vis des services de l'État, mais reste l'obligation, comme c'est purement biblique, nous devons être honnêtes vis-à-vis de Dieu, avec les comptabilités internes et externes. Est-ce que Dieu est content de ça? Non. Dieu n'est pas content d'avoir des comptabilités, ce qui est externe et interne. Et nous voyons encore que dans le livre des Romains, chapitre 13, versets 6 à 7, et cela aussi nous montre aussi ce que le devoir que nous devons faire à ce qui concerne les impôts. Et étant qu'un enfant de Dieu, nous avons cette tâche que nous ne faisons pas pour le monde qui nous plaît, mais nous faisons à celui qui nous regarde partout. Là où tu es en train de faire les comptabilités externes et internes, là où tu es en train de tripoter les chiffres, là où tu es en train de le faire de toutes ces choses-là, ne va pas être que non. Je sais que les gens de ces services ne sont pas sur place, mais pour vous, un enfant de Dieu, je te dis une chose à te rappeler qu'il y a une personne qui te regarde au ciel, c'est Dieu. Et Dieu est là-bas et il te dira comme un menteur. Dieu peut t'appeler comme un voleur, parce que tu es en train de voler l'État qui vous a donné l'autorisation, qui vous a donné les documents, comme je parlais l'autre fois, qui vous a autorisé, qui vous a fait ça, qui vous a accepté de faire les affaires, il vous a confié. Et vous devez être quand même reconnaissant à celui qui t'a donné, d'exercer les affaires, de lui rémunérer, de lui restituer ce qu'il lui doit ou lui dit ce qu'il lui doit. Aujourd'hui, comme vous voyez, que les gens n'aiment pas l'impôt. Et même les gens de l'impôt ne sont pas aimés, bien sûr. Ils ne sont pas aimés. Pourquoi? Toute la loi de la nature, que tout le monde il veut qu'on l'ajoute, mais personne qui veut qu'on le déduit.
Mais vous, les enfants de Dieu, je veux que vous faites la différence à cette réalité de choses pour que vous acceptiez de déduire, puisque ce n'est pas pour vous. Ce qui vous reste, après avoir fait, on appelle ça dans la comptabilité, après avoir dégagé les charges, payer ce qui doit comme impôts, les personnels et tout, et le reste, c'est ce qu'on appelle qui vous revient. Même la dîme, on ne paye pas la dîme avec les charges. On paye la dîme après avoir dégagé ce qui concerne les charges pour un affairé, et tu reviens pour payer la dîme. C'est-à-dire que pour Dieu, on paye la dîme. Pour l'État, on doit payer ce qu'on appelle l'impôt ou les impôts. Les impôts, c'est comme ça. Et je reviendrai aussi dans d'autres chapitres pour faire ça. Et bon, dans tout ce que je te demande, quand j'ai dit dans d'autres émissions, que vous devez, avant de tout y commencer, il faut d'abord avoir les documents qui vous donnent droit d'exercer. Je sais que partout, dans chaque législateur, dans chaque pays, le législateur, il a déjà organisé, il a planifié à faire ça. Payer l'impôt, c'est une obligation, une obligation qui est divine, que Dieu nous a demandé, que nous devons mettre en pratique. Et il y a des choses que quelqu'un peut me dire, est-ce que c'est une réalité qui nous parle? Est-ce qu'on peut trouver aussi, lui, dans les anciens testaments? Oui, il dit oui, je vous ferai peut-être quand je parlerai des problèmes des taxes, de la fiscalité, je reviendrai pour vous démontrer que dès le début, il y a eu aussi des choses que Dieu nous demande, de faire aussi d'accomplir toutes ces tâches qu'il nous faut dans chaque lieu, dans chaque cela. Et quand nous, le chrétien, nous sommes dans les affaires et nous s'imposons à exécuter réellement ce que la Bible nous demande, voilà, c'est par là que nous serons bénis. Il ne faut pas gonfler votre capital avec les taxes que tu es en train de mêler. Et toi, tu fais des affaires, tu ne payes pas la dîme. Et tu fais les affaires, tu ne payes pas aussi les taxes, l'impôt et tout comme ça. Et tu dis, non, aujourd'hui j'avais mis 1000 dollars, aujourd'hui j'ai 2000 dollars. Mais non, mon frère, tu es un voleur. Je m'excuse de dire le terme là. Vous devez prendre ce qui dit à l'État par ses impôts et ce qui est dit de Dieu, tu le fasses. Je l'ai ici, si je parle de dîme, juste pour vous amener la conscience et la conscience avec cette comparaison pour que vous compreniez très bien. Parce que comme dîme, les dîmes, on ne donne pas, et juste que je donne pour les monde pour comprendre très bien, si je parle de dîme, c'est juste pour que vous amenez dans la compréhension. Si on paye dîme, on ne donne pas, mais on paye. C'est taxe aussi pour nous vis-à-vis de Dieu. Mais en ce qui concerne l'État, il y a l'appel d'abord les impôts, aujourd'hui que nous parlons pour les impôts. Les impôts que nous sommes appelés de suivre ce que la Bible nous recommande. Et vous verrez aussi dans le livre, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 19, on nous parle aussi de la même chose. Et vous verrez aussi la même chose dans le Matthieu, chapitre 21, verset 31 à 32, on nous parle aussi de ce qui concerne des obligations que nous devons, tout le monde, à connaître que nous faisons les affaires, on a gagné les bénéfices, on doit dégager les charges. Ces charges-là, c'est-à-dire parmi les taxes, parmi de tout ce qui est dû aussi aux personnes concernées, pour que vous connaissiez mieux ce qui vous reste, si ça vous revient. Bien-aimés dans le Seigneur, ne pas oublier cette émission que vous aimez beaucoup. Nous aidons les enfants de Dieu d'être au service, d'être au travail, d'être surtout d'entreprendre, de faire des affaires. Et j'ai quand même essayé un peu de vous faire voir que non. Aucun riche qui était devenu riche, même si c'est actuel, même aussi dans l'année passée, par les affaires d'autrui. Tous ceux qui sont venus riches, ce sont les affaires, ce sont les gens qui ont entrepris leurs affaires propres. C'est-à-dire quoi? Bien que tu travailles quelque part, il faut imaginer et penser comment faire vos affaires propres. Mais dans les affaires propres que vous êtes en train de dire, il faut savoir d'abord la chose que vous êtes appelé de payer les impôts. C'est une obligation. Donc l'obligation est légale dans chaque État. Et cette obligation que nous verrons aujourd'hui de constater que c'est une obligation aussi divine. Pourquoi divine? Parce que lui est de la parole de Dieu que Dieu il accepte de payer l'impôt. Il ne faut pas mêler de choses. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire prendre ce qui revient à l'État pour payer les impôts. Toi, tu amènes dans votre capital, de Dieu te dira, et tout cela, c'est réellement, tu as fait vis-à-vis de Dieu, c'est un péché. Et vis-à-vis des autorités en place, des législateurs, que quand ils organisent les choses, tu as fait aussi commis qu'une offense.
Pour nous, les enfants de Dieu, nous sommes appelés de vivre dans l'honnêteté. Nous sommes appelés d'être dans de vivre dans l'honnêteté et dans la franchise, dans tous les domaines. C'est par là que Dieu nous bénit. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que vous aimez beaucoup cette émission et je dis que l'impôt n'est jamais aimé et il n'aime même pas aussi les gens de jamais l'impôt. Pourquoi on déduit? Mais pour vous, un enfant de Dieu, soyez honnête, soyez modèle d'aller réellement, d'aller payer les impôts pour que vos affaires, Dieu doit bénir, doit prospérer, parce que nous, les bénédictions, ce n'est pas en cumulant des taxes, qui soient des choses là qui ne donnent rien de l'État, mais au contraire, vous êtes appelés de respecter tout ce qui est légal et divin afin que vous le bénéficiez. Bien aimé, je sais que les enseignements qui est très important, mais pour les mieux le prendre et avoir encore le profondeur, je vous donne, il y a une seule adresse que nous encourageons le peuple de Dieu de faire de bonnes choses et les choses importantes et d'avoir la connaissance et comment il peut être accédé dans le monde professionnel et dans le monde des affaires. C'est là qui a fait que c'est dans la grande ville de l'épanouissement de l'église de Rehoboth Ministries Church, 6 dans l'avenue PTPT numéro 50 de quartier Kingawa dans la commune de Limité que nous vous invitons. Donc j'essaie de venir suivre de tels enseignements en profondeur et par votre humble serviteur, le pasteur Sami Bosamba. Bien-aimés dans le Seigneur, à ne pas oublier qu'aujourd'hui, ajoutez dans votre agenda, ajoutez dans votre que à ce qui concerne l'impôt, c'est une obligation divine. Que Jésus a dit, payer à César ce qui revient à César, à Dieu ce qui revient à Dieu. C'est vraiment quelque chose qui est important, dont les gens l'oublient. Ce qu'il a dit sur le biblique, je vais donner quand même le verset et les références pour que ça vous permette tout le temps de lire et de comprendre que non, quand tu entres dans les affaires, il y a aussi les obligations qui est liées des affaires et quand tu es à cela, et que vous aurez quand même bénéficié. Mais c'est qu'il y a des autres choses, il y a d'autres questions il y a d'autres questions qui peuvent revenir. Oui, vous trouverez dans vos télévisions, il y a le numéro qui passe. Tu dois aussi faire de contact pour connaître un peu de le faire. Il y a des affaires qui peuvent lier avec l'impôt. Il y a aussi un niveau des affaires qui ne sont pas encore liés. Il y a des chiffres d'affaires qui sont à chaque pays que législateur il a organisé. Mais tous ces détails profondeurs, je vous invite d'une seule adresse dans l'église de Rehoboth, de là où nous réunissons chaque mercredi pour l'enseignement, le vendredi pour l'évangélisation et dimanche l'action de grâce pour avoir la profondeur des choses. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous aime beaucoup et nous sommes là pour vous aider pour que cette émission que vous avez et vous aimez, que doit graver dans vos têtes et faire que tout le monde soit dans l'entrepreneuriat. Que Dieu vous bénisse.